Bonjour, coupez les cheveux à vos amis. Nous allons voir l'astuce maintenant. Il vous faudra simplement une paire de ciseaux à cheveux, un peigne, une pince à cheveux, ou si vous n'avez pas de pince à cheveux, vous achetez des pinces à linge. Que nous manque-t-il? Eh bien un ami, bien sûr. Un ami, les cheveux mouillés. Important. Il faut avant tout protéger votre ami. Donc un nylon, une serviette de bain fera l'affaire. Ensuite, donc, l'ami protégé, vous vous munissez d'un peigne et vous coiffez votre ami qui a les cheveux mouillés. Donc vous essayez de lui demander où est-ce qu'il veut poser une raie, s'il a une raie, et quel genre de coupe il veut. Et donc, il faut penser à délimiter la tête en 3 parties. Vous avez le dessus, les côtés et l'arrière. Pour chaque partie du crâne, nous allons enlever, alors nous allons sélectionner avec la pointe du peigne, nous allons sélectionner les mèches du dessus que nous traiterons par la suite. Nous allons commencer par le bas, toujours couper du bas vers le haut. Donc nous fixons les cheveux ainsi, comme ça nous sommes débarrassés du haut et nous pouvons traiter le bas facilement. Nous allons nous emparer des ciseaux. Ça va être toujours le même principe de prendre des longueurs de doigts où nous allons prendre des mèches comme ça, hop, hop. Nous prenons des mèches et nous les prenons entre nos doigts comme ça et nous coupons tout simplement. Voilà. Prenons la mèche et nous coupons. Voilà. Il faut toujours que la personne soit droite, donc qu'elle ne croise pas les jambes. Donc les jambes bien à plat, les pieds bien à plat au sol, pour que la colonne vertébrale soit droite et que nous n'ayons pas un côté plus long que l'autre. Vous avez déjà coupé cette mèche-là, vous allez prendre un tout petit peu plus bas. Et donc quand vous allez apporter la mèche dans vos doigts, vous allez pouvoir vous rendre compte que vous aviez coupé les cheveux ici. Donc vous pouvez couper les cheveux que vous avez pris plus bas au même niveau. Voilà. Alors bien sûr, à tout à chacun de laisser vagabonder sa créativité sur les cheveux de son ami, mais toujours penser à rester propre et classique dans la coupe. C'est-à-dire que souvent nous avons un dégradé. Imaginez les volumes comme une sculpture en fait que vous faites. Donc bien sûr, on passera le rasoir aussi ici. Là, il faut dégarnir au rasoir une fois la coupe finie. Donc les doigts, c'est très important. C'est ce qui mesure les distances sur les cheveux en fait. Donc nous faisons comme ça. Nous avons beaucoup de cheveux encore ici. Je peux couper au ras de mes cheveux. Je sais que mon cheveu aura cette taille. Donc autre astuce, une fois que vous avez coupé le bas de la nuque et vous êtes un peu fatigué parce que c'est la première fois que vous faites ça et c'était assez laborieux, hop, on peut prendre une grosse mèche comme ça et couper la totalité. Ça va plus vite. Et à la fin, vous avez un petit carré plongeant. Bien sûr, sur les côtés, c'est comme à l'arrière, hein, toujours le même mouvement. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Une autre façon de couper les cheveux, vous prenez vos cheveux dans le peigne et vous montez le peigne. Et au fur et à mesure que les cheveux tombent, vous les coupez, toujours à peu près à la même distance entre le ciseau et le crâne de votre ami. Et vous faites tomber les cheveux. Voilà. C'est une autre façon, un peu plus délicate. Nous allons faire le tour des oreilles. Donc, vous peignez en rabattant l'oreille avec votre doigt et vous coupez tout autour en prenant garde de ne pas couper votre ami. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas un coiffeur professionnel, donc cela va durer longtemps. Donc soyez patient. Nous sommes rendus au deuxième côté, nous avons fait la nuque et le premier côté. Toujours la même technique, hein. Hop, vous faites tomber les cheveux en pluie en les prenant avec le peigne et vous coupez au fur et à mesure que ça tombe. Tout en restant à la même distance du crâne avec votre ciseau. Voilà. Donc nous pouvons aussi penser à
effilé. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a la trace de mon ciseau puisque j'ai coupé dans cette direction, horizontalement. Mais nous pouvons aussi couper les cheveux verticalement. C'est-à-dire que nous prenons la mèche et verticalement, nous allons tailler dans quelques-uns des cheveux pour s'assurer qu'ils ne soient pas tous de la même taille pour la même masse. Donc cela fond le volume et empêche les traits de ciseaux qui parcourent la coupe. Donc alors, une fois que vous avez coupé à peu près comme vous vouliez, vous tirez les cheveux vers le visage, ce qui vous donne la possibilité de faire la délimitation de la coupe de cheveux. Voilà. Alors bien sûr, vous allez passer du temps à fignoler puisque pour l'instant, je vous ai donné les grands gestes à faire, mais bien sûr, il faut aussi beaucoup de patience, puisqu'il faut fignoler. Certains cheveux n'ont pas été coupés, vous voyez qu'il y a des trous, des bosses, donc il faut reprendre jusqu'à temps que ça vous convienne en fait. Alors, nous allons terminer notre coupe. J'ai laissé volontairement les cheveux du dessus puisque j'ai décidé de faire une coupe courte à l'arrière et sur les côtés et une mèche longue qui lui tombera sur le côté du visage. Donc je prends ma mèche, sachant que cette mèche sera emportée par ici, je vais laisser plus long ici et raccourcir ici. Je vais prendre la totalité de ma mèche. Je vais couper à la verticale, comme nous l'avons vu précédemment, pour avoir des longueurs de cheveux différentes. Alors, en résumé, pour réussir une coupe gratuite ou à 10 €, vous verrez avec votre ami. N'oubliez pas le fait de prendre des cheveux entre les deux doigts, le fait de faire couler les cheveux, les faire tomber et de couper au fur et à mesure qu'ils tombent. N'oubliez pas que la personne se tienne le plus droit possible. Et n'oubliez pas les trois parties, l'arrière, les côtés et le dessus. Au revoir.